Chers frères et sœurs, dans l'un des passages bibliques que nous venons d'entendre, l'apôtre Paul se définit comme le plus petit des apôtres. Il se considère indigne de ce titre car par le passé, il a été persécuteur de l'Église de Dieu. Cependant, il n'est pas prisonnier de ce passé, mais plutôt en prison à cause du Seigneur. Par la grâce de Dieu, en effet, il a connu le Seigneur Jésus ressuscité, qui s'est révélé à Pierre, puis aux apôtres, et à des centaines d'autres disciples de la voie, et enfin, à lui aussi, un persécuteur. Sa rencontre avec le ressuscité a déterminé la conversion que nous commémorons aujourd'hui. La portée de cette conversion se reflète dans le changement de son nom, de Saul à Paul. Celui qui autrefois persécutait Jésus a été complètement transformé par la grâce de Dieu et est devenu son témoin. Celui qui combattait férocement le nom du Christ prêche désormais son amour avec un zèle ardent, comme l'exprime de manière vivante l'hymne que nous avons chanté au début de cette célébration. Alors que nous sommes réunis auprès de la dépouille mortelle de l'apôtre des gentils, nous nous rappelons que sa mission est aussi celle de tous les chrétiens d'aujourd'hui. Annoncer le Christ et inviter tout le monde à avoir confiance en lui. Toute véritable rencontre avec le Seigneur, en effet, est un moment qui transforme, qui donne une nouvelle vision et une nouvelle orientation pour accomplir la tâche d'édifier le corps du Christ. Le Concile Vatican II, au début de la Constitution sur l'Église, a déclaré son ardent désir d'annoncer l'Évangile à toute créature et de répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Il est du devoir commun de tous les chrétiens de dire au monde avec humilité et joie: regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console. Chers amis, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous appelle chaque année à renouveler notre engagement commun dans cette grande mission. Conscient que les divisions entre nous, si elles n'empêchent certes pas la lumière du Christ de briller, rendent toutefois plus opaque le visage qu'elle doit refléter sur le monde. L'année dernière, nous avons célébré le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Sa sainteté Bartholomée, patriarche écuménique, a invité à célébrer cet anniversaire à Iznik. Et je rends grâce à Dieu que tant de traditions chrétiennes aient été représentées lors de cette commémoration il y a 2 mois. Réciter ensemble le credo de Nicée sur le lieu même où il a été rédigé a été un témoignage précieux et inoubliable de notre unité dans le Christ. Ce moment de fraternité nous a également permis de louer le Seigneur pour ce qu'il a accompli chez les pères de Nicée, en les aidant à exprimer clairement la vérité d'un Dieu qui s'est fait proche de nous, en nous rencontrant en Jésus-Christ. Puissant aujourd'hui encore le Saint-Esprit trouver en nous l'intelligence docile pour communiquer d'une seule voix la foi
aux hommes et aux femmes de notre temps. Dans le passage de la lettre aux Éphésiens choisi comme thème pour la semaine de prière de cette année, nous entendons sans cesse répéter le qualificatif un. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Chers frères et sœurs, comment ces paroles inspirées pourraient-elles ne pas nous toucher profondément ? Comment notre cœur pourrait-il ne pas brûler sous leur impact ? Oui, nous partageons la foi en un seul et unique Dieu, Père de tous les hommes. Nous confessons ensemble l'unique Seigneur et vrai Fils de Dieu, Jésus-Christ, et l'unique Esprit Saint, qui nous inspire et nous pousse à la pleine unité et au témoignage commun de l'Évangile. Nous sommes un. Nous le sommes déjà. Reconnaissons-le, expérimentons-le, manifestons-le. Mon bien-aimé prédécesseur, le pape François, a fait remarquer que le chemin synodal de l'Église catholique est et doit être écuménique, de même que le chemin écuménique est synodal. Cela était visible dans les deux assemblées du synode des évêques de 2023 et 2024, caractérisées par un profond zèle écuménique et enrichi par la participation de nombreux délégués fraternels. Je crois que c'est là une voie pour grandir ensemble dans la connaissance réciproque de nos structures et traditions synodales respectives. Alors que nous regardons vers le 2000e anniversaire de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus en 2033, engageons-nous à développer davantage les pratiques synodales écuméniques et à communiquer réciproquement ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous enseignons. Chers amis, alors que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens touche à sa fin, j'adresse mes salutations cordiales au cardinal Kurt Koch, aux membres, aux consulteurs et au personnel du dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens, ainsi qu'aux membres des dialogues théologiques et des autres initiatives promues par le dicastère. Je suis reconnaissant de la présence à cette liturgie de nombreux dirigeants et représentants des différentes églises et communautés chrétiennes du monde entier. En particulier, le métropolite Polycarpos pour le patriarcat œcuménique, l'archevêque Kajag Barsamian pour l'Église apostolique arménienne et l'évêque Anthony Ball pour la communion anglicane. Je salue également les étudiants boursiers du Comité pour la collaboration culturelle avec les églises orthodoxes et orthodoxes orientales du dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens, les étudiants de l'Institut écuménique de Bossé, du Conseil écuménique des Églises, les groupes écuméniques et les pèlerins qui participent à cette célébration. Les supports pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année ont été préparés par les églises en Arménie. C'est avec une profonde gratitude que nous pensons au courageux témoignage chrétien du peuple arménien au cours de l'histoire. Une histoire où le martyre a été une caractéristique constante. À la fin de cette semaine de prière, nous nous souvenons du saint Catholicos Nerses Nornali, le gracieux, qui œuvra pour l'unité de l'Église au XIIe siècle. Il était en avance sur son temps en comprenant que la recherche de l'unité est une tâche qui incombe à tous les fidèles
et qui nécessitent la guérison de la mémoire. Saint Nersès peut également nous enseigner l'attitude que nous devrions adopter dans notre cheminement œcuménique, comme l'a rappelé mon vénéré prédécesseur Saint Jean-Paul II. Les chrétiens doivent avoir une profonde conviction intérieure du fait que l'unité est essentielle, non dans le but d'obtenir un avantage stratégique ou un gain au plan politique, mais dans l'intérêt de la prédication de l'Évangile. La tradition nous transmet le témoignage de l'Arménie comme première nation chrétienne avec le baptême du roi Tiridate en 301 par Saint Grégoire l'Illuminateur. Rendons grâce pour la manière dont, grâce à l'œuvre d'intrépides annonciateurs de la parole qui sauve, les peuples d'Europe orientale et occidentale ont accueilli la foi en Jésus-Christ. Et prions pour que les semences de l'Évangile continuent à produire sur ce continent des fruits d'unité, de justice et de sainteté, et aussi au profit de la paix entre les peuples et les nations du monde entier.